ça va YouTube? Il y a 7 ans, j'ai fait une vidéo sur les échecs et à l'époque... Wesh, t'as plus d'idées ou quoi? Pourquoi il nous parle de son vieux jeu ringard? Boring. Sauf que juste un an après... C'est la série succès du moment sur Netflix, Le Jeu de la Dame. Le jeu de la dame. Le jeu de la dame. C'est une série qui est absolument phénoménale. The Queen's Gambit. La série a fait bondir les ventes d'échiquiers. Le magasin enregistre 5 à 10 fois plus de demandes que l'année dernière. Tout a explosé, y compris les vues de ma vidéo. Trop de monde s'est mis au jeu et a compris à quel point c'était de la frappe. Dites-vous, la petite boutique qui vend des échiquiers où j'avais l'habitude d'aller, et ben désormais il y avait une queue de malade devant et un physio. Stop, ça vient d'où? F2, pourquoi? Tu sais que j'ai un problème avec les mecs qui viennent de F2? Ah ouais? F3, tu vas faire quoi? E5. G4, normal. Allez, c'est bon, tu peux rentrer. Merci. Et oublie pas d'acheter des livres aussi, t'en auras bien besoin. Promis. En 10 ans, le nombre d'inscrits sur chess.com est passé de 20 millions à 150 millions. Et comme tout ce qui est à la mode, on a eu les footix, les MMX et aujourd'hui on a... J'ai entendu parler d'échecs. On fait une game ou quoi, mon Kevin? Petite game système de Londres. Fou D4. Et c'est parti. Je rock instantanément. C'est fou F4. Directement. C'est fou F4 au système de Londres. On a les Chessix. Générique. Kevin et Inox, les échecs 2. Ok Inox, comme c'est ton premier sketch, ce que tu dois faire c'est... T'inquiète, je jette. Comment ça va YouTube? Déjà les gars, pourquoi on appelle les échecs les échecs? C'est ultra négatif. En anglais ça se dit chess, pas failure. Wesh, tu mets qui là? Te jure, j'ai découvert le jeu au camp de base de l'Everest, j'ai vite dû faire pause. Bah je pouvais pas penser à la fois aux échecs et à la réussite. C'est philosophique ce qu'il dit. Quand tu gagnes quelque part dans la vie, tu perds ailleurs. Si t'attaques sans répit, ta défense c'est du beurre. Mais à force de repli, on ne gagne pas en ayant peur. Si je joue mal le début de partie... En finale, ton cul pleure. Ça y est, on a compris Eminem. Les amis, cette vidéo manque d'un défi. Et j'ai trouvé un nouveau défi. On va trouver un nouveau nom aux échecs. Hein? Ouais. Et faut que les abonnés y kiffent. Comment tu veux faire ça? Je sais pas, l'instinct. D'ailleurs, tome 2 d'Instinct disponible dans toutes les librairies. Merci à Charles et Basile. On a fait un taf de dingue, je suis trop heureux. N'hésitez pas, t'as kiffé? T'en as vendu combien? Beaucoup. Merci la commu pour le soutien. c'est Merci tabou beaucoup. Hein? Oh putain. Tu bipes, hein, Kevin, tu bipes. Les amis, en 2 tomes, il a presque vendu autant que moi en 6. Je ne peux pas tolérer cette situation. Non, ce n'est pas une compétition. Je vais sortir les tomes 7, 8, 9, 10, là, y a plus le choix, les gars. 3 millions? Non, j'ai pas dit 3 millions, arrête les conneries. Bon, viens, on commence par le début. Comment t'es tombé dans les échecs? Oh putain. J'ai perforé un poumon là. Ah, tu veux savoir? On veut savoir. Ok. Je vais vous parler d'un temps que les moins de... Ah, t'as capté. En 6ème, j'étais un petit garçon timide qui n'osait pas parler aux autres. Les midis, après manger, j'allais vite dans une salle pour dessiner, car je n'aimais pas la cour de récré. Comme tous les enfants de mon âge, je n'avais aucun pouvoir d'achat. Et encore moins un compte d'épargne Revolut pour faire fructifier mes économies grâce à des intérêts chaque jour. Ah, je m'en serais acheté des cartes Magic et des figurines Warhammer. Du coup, je m'occupais comme je pouvais. C'est trop bête, je sais pas quoi faire de plus. Et un jour, j'ai appris que 2 fois par semaine se tenait une asso d'échecs au collège. J'y suis allé par curiosité et j'ai découvert un nouveau monde, un univers infini et autant de parties possibles. Quelle beauté! J'y ai appris les bases du jeu, le mouvement des pièces. Comme tous les débutants, un salaud m'a fait le mat du berger en 4 coups et ça m'a donné envie de m'entraîner. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de smartphone pour télécharger Revolut et recevoir 20 € d'emblée. Je ne pouvais pas non plus gagner 10 000 € en participant à un tirage au sort grâce à mon lien dans la description. J'arrivais à peine à personnaliser ma carte bancaire. D'ailleurs, j'en avais pas. Donc j'ai dû demander à mon père de m'acheter un échiquier. Pendant 2 ans, chaque soir après l'école, j'obligeais mon petit frère à jouer contre moi. Et quand ce n'était pas lui, j'affrontais le logiciel que ma mère m'avait acheté et je me faisais éclater. J'étais fasciné par ce jeu. Je voulais progresser, mais je n'aimais pas étudier. Et impossible d'analyser mes parties pour apprendre de mes erreurs grâce à un compte premium chess.com comme peuvent en bénéficier les abonnés métal et ultra de chez Revolut. Élu la meilleure banque en ligne et aussi la moins chère chez les jeunes. Tout l'aspect théorique, les tournois, le classement Elo, ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais qu'une chose, réussir à tabasser mon oncle. Oui, mon oncle, l'être le plus cool au monde. Celui-là même qui m'avait acheté la GameCube avec Mario Sunshine, qui me ramenait toujours des souvenirs incroyables des 4 coins du monde tellement il voyageait, et qui aurait bien aimé en 2002 profiter des réductions chez plus de 30 compagnies aériennes dont Air France, grâce aux Ref Points accumulés à chaque transaction. Il ne se serait pas non plus fait pirater une fois son compte bancaire s'il avait une carte virtuelle éphémère lui permettant d'effectuer des achats en ligne en toute sécurité. Je l'adorais. Alors je voulais l'impressionner, mais impossible de le vaincre. J'ai mangé défaite sur défaite sur défaite jusqu'au jour où... Échec. Ah, je l'avais pas vu. Ouais, youpi, j'ai gagné. Nananana.
Alors j'ai arrêté de jouer après. Moi j'avais atteint mon but, pas de revanche. La seule raison pour laquelle j'ai repris les échecs 15 ans plus tard, c'est parce que... Chut, ça va bien se passer, Inox Tiger. Ah Ça t'apprendra à pas m'écouter. Mais je faisais le calcul, ça m'a endormi. Quel calcul? On a un nom à trouver. Ok, regarde, ça, c'est les rangs sur League of Legends. Donc si tu fais l'équivalent avec le classement en Elo, mettons que genre 0 sur chess.com, c'est fair, ok? Au-dessus de 3200, t'as les challengers, les mecs les plus forts, quoi. Hikaru, Magnus, tout ça. Les raisins. Ça veut dire que tous les 400 Elo, tu montes d'un rang. Donc, tous les 100 Elo, tu gagnes une division. C'est un peu bancal comme raisonnement. Mais t'es combien du coup? Bah moi sur chess, j'ai 1100 Elo, donc je suis... hors 2. Je suis hors 2, les gars. C'est ça, c'est pas bon. C'est déjà mieux que sur LoL, hein. T'es diamant 4, sale bâtard. Ah ouais? Les gars, il est diamant 4 sur... On joue, on essaye de progresser T'es aussi. diamant 4. Mais mec, tu sais que diamant 4, c'est vraiment pas mal, hein. Et moi je me rends pas compte. Ah non, c'est vraiment bien sur League of Legends diamant 4. Ok les gars, je vous explique comment ça va se passer. 7 jours non-stop en live pour passer diamant sur chess.com. Let's go, on va le battre. Arrête mec, on sait comment ça s'est passé la dernière fois. Tu veux pas prendre tes leçons? T'avais pas une histoire à raconter là? Ouais, je continue. Allez, continue ton histoire. La seule raison pour laquelle j'ai repris les échecs 15 ans plus tard, c'est parce qu'en 2017, je suis parti à la Nouvelle-Orléans pour le All-Star Game avec mon pote JP. Dans l'avion, on a fait 2 parties sur les tablettes face à nous. J'étais rouillé depuis 2003, mais j'ai réussi à gagner 2-0. Sauf qu'un an plus tard, on part à Hong Kong entre potes, même compagnie d'avion, même tablette, même JP. 2 parties également, mais cette fois, je perds la première. Je suis choqué, je me reconcentre. Sur la deuxième, j'ai l'avantage, mais je sais plus mater avec un roi et une tour. Résultat, égalité. Alors là, je me remets en question. J'ai pas joué depuis un an, certes, mais j'ai pas pu régresser autant. J'avais gagné facilement la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, JP m'avoue que ça fait 15 mois qu'au taf, tous les midis, il s'entraîne avec un collègue qui est 2300 Elo. Mais préviens avant qu'on lance les games! Rageux, typical rageux. Mais rien à voir, c'était pas fair play, c'est tout! Oui, mais c'était pareil. Pourquoi t'es venu à aucun de mes live échecs? T'en as fait 2, quoi. Arrête tes conneries, t'en as fait 2. Pourquoi t'es pas venu? J'étais en prod. Oh là là. Oh, l'excuse c'est véridique? Vous pouvez vérifier? Qu'est-ce que j'ai fait ces 2 dernières années? Hein? Pourquoi j'ai posté que 5 vidéos en 2025, 5 vidéos en 2024? J'ai peur de perdre. Les gars, j'ai immédiatement téléchargé l'appli Chess. Et les mois suivants, je me suis envoyé tellement de vidéos pour progresser. Je suis même parti à Londres durant les championnats du monde, alors que j'avais pas de place pour assister à l'événement. C'était juste pour m'imprégner du mood. C'est une dinguerie quand même. Le mec n'aimait pas étudier de base. Il s'est déterre uniquement pour éteindre son pote. Ah bah, je peux dire qu'il m'a plus jamais battu. Il a encore le seum. Je crois que j'ai trouvé un nouveau nom. À la place d'échec, échec. Pas mal. Ouais. Pas mal. Et là, tu me regardes en fait. Tu dis ça pue sa mère. Arrête. Coupe la vidéo, on arrête tout. Tu vois ou pas? En mode, t'as fait une blague. En mode, j'ai fait une blague de merde. Mais je dirais pas ça, mon pote. Et on laisse ça. Et c'est ça que j'aime trop avec ce jeu, c'est qu'il y a zéro hasard. Que tu gagnes ou que tu perdes, t'es le seul responsable. C'est soit t'arrives à rentrer dans la tête de ton adversaire, soit t'en fais des cauchemars. Tu sais que parfois j'en rêve la nuit. Toi aussi? Il y a des positions qui pop comme ça, dans mon sommeil, et je dois la résoudre. Le mec, moi dans mon sommeil, il y avait un damier d'échecs géant. Et j'avais le fou, j'avançais, je reculais, j'avançais, et j'arrivais pas à avancer, il y avait un bug de la map. C'est ce qu'on appelle une paralysie du sommeil, les amis. Non mais au début, au moins, quand tu perds, la raison elle est claire. J'ai donné une tour, bon j'étais généreux. C'est simple. Mais maintenant, après une défaite, quand je débrief avec ma coach, des fois c'est abstrait. Combien de fois je te l'ai dit, Kevin? Dans une structure depuis All Stars Bad, il y a 3 plans possibles. Elle, ce n'est pas une comédienne. C'est Lucie Pichard, 6 ans, et la numéro 1 française de sa tranche d'âge. Soit tu fous un cavalier en B3, soit tu pousses tes 2 pions pour éclater le centre, soit tu mets une attaque de minorité à l'aile dame. C'est pas facile de redire tout ça, coach. Comme on la voit souvent battre des adultes sur les réseaux, j'ai décidé de l'affronter pour rigoler. Pour rigoler? Tu penses que je suis là pour rigoler? Tu crois que chaque réveil de dessin animé chaque matin pour rigoler? Les échecs, c'est pas qu'un jeu, c'est un art. Et toi, quand tu colories, eh ben ça dépasse les bords. Bah voilà, je peux jouer maintenant, voilà, ce jeu de... Pardon, coach. Oh, je suis vraiment éteint, c'est un truc de... Frérot, si un jeu te fait souffrir autant, faut arrêter avant de devenir addict, hein, je te le dis.
Ou sinon, tu fais comme certains athlètes de haut niveau, tu te crées un alter ego pour séparer tes performances, en l'occurrence de merde, de ta personne. Ah bah justement, les amis, saviez-vous que le numéro 1 mondial Magnus Carlsen ne s'appelait pas Magnus Carlsen? Ah si, il s'appelle Sven. Mais je pense, et ça n'engage que moi, qu'il a choisi d'utiliser son deuxième prénom Magnus parce que psychologiquement c'est plus imposant, c'est tout. C'est vrai que Sven, ça se voit qu'il se fait mater sauvagement comme de la chiasse. Tu vas à la cantine, t'entends le man, ouais les gars vous avez vu, j'ai niqué Sven en blitz, tu vois. Alors que Magnus, tu vois le mec il a une grosse bite. J'allais dire hyper pas. Mais c'est une variante du texte. Bravo monsieur, vous faites de l'impro. C'est formidable. Le numéro 3 mondial, Fabiano. Bon, lui, il a gardé son vrai blaze, personne l'aurait craint sinon. Vichy, NVL, Gucci Reza. C'est vrai que tous les meilleurs ont un alter ego. Kevin, je t'ai trouvé un nouveau pseudo. Quoi? Tony. Tony? Ouais, mais il a une petite subtilité, c'est qu'il a plusieurs noms de famille. Genre quand tu récites parfaitement ton ouverture, Tony Parker. Attends, j'en ai un autre. Si jamais t'arrives à mettre des petites douilles à ton adversaire en mode bien, Tony Truant. Bon, celle-là, c'était pas ma meilleure. Ça, c'était... Ouais, elle était éteinte. Et la dernière, si t'arrives à avoir plusieurs dames dans la même partie, Tony Chopper. Moi aussi, j'ai un pseudo pour toi. T'es prêt ou pas? Ah ouais, j'attends là. Inoxsuke. Pas mal, j'aime bien. Parce que tu J'aime bien. fonces sans réfléchir. J'aime vraiment bien. Plus sérieusement, pour revenir à notre but, je pense, Kevin, qu'il nous faut un nom un peu plus universel. Parce que pour moi, les échecs, c'est un peu une conversation entre deux personnes, tu vois. Oui. Si je te dis demain, apprends une langue en une journée, et le jour d'après, tu peux parler avec 600 millions de personnes, tu le fais ou pas? Oui. Et bah les échecs les amis, c'est pareil. Pendant un jour t'apprends et le deuxième jour t'as toute la grammaire, toute la conjugaison, tu peux rire, t'amuser, danser, chanter, parler avec 600 millions de personnes. Après, peut-être qu'il va te manquer quelques figures de style. Mais sur le principe, je suis d'accord. Et il faut arrêter avec ce mythe comme quoi ce n'est réservé qu'aux gens intelligents, etc. C'est faux, ça crée des blocages pour rien. Bon, après il y en a qui deviennent bilingues plus rapidement que d'autres. Ah, ça c'est comme pour tout. Les petits qui ont grandi en apprenant les échecs sur leur ordi, qui est bien plus fort que n'importe quel être humain, battent tous les records de précocité. La nouvelle génération de joueurs pro qui arrive est absolument terrifiante. Bientôt il y aura un bébé qui va tous nous fumer. Dès l'embryon il aura été branché à Stockfish via cordon ombilical. À J+1 il fera déjà des simultanés contre 100 personnes. Après ça m'a jamais trop impressionné perso. De quoi? Bah moi aussi je peux jouer contre 100 personnes. Après je te garantis juste pas le résultat. Bref. Trêve de mondanité. Rentrons dans les fesses du sujet. Comment ça mon ref? Oui. Depuis quelques années, de nombreuses histoires liées à de la triche pourrissent le monde des échecs, y compris au haut niveau. On a un grand maître qui s'est fait choper avec son tel dans les shots en pleine partie pour évaluer sa position. En France, l'affaire Feller qui est accusée de triche organisée 3 personnes de l'équipe nationale lors des Olympiades d'échecs de 2010 en Russie a enfin été jugée et classée en 2019. Et enfin, il y a eu le scandale ultra médiatisé où Magnus a perdu une partie IRL contre Hans Niemann, coupable de triche en ligne plusieurs années auparavant quand il était ado. Magnus a alors rage quitté du tournoi. If I speak, I am in big trouble. En insinuant que Hans était suspect. Alors que perso, je trouve juste que le GOAT a pas joué une super partie, ça arrive. Ouais. C'était peut-être Sven ce jour-là. Et pas Magnus avec sa grosse. Oh, s'en sont suivies toutes sortes de théories trollesques sur le web, comme quoi Hans recevait les bons coups grâce aux vibrations de perles anales et qu'il fallait lui fouiller le fiac. Mais tout ça, ce n'est rien à côté d'Inoxsuke qui a bougé son cavalier comme un fou lors de son match contre Wenby. Je n'avais pas fait exprès. Il attaque l'autre cavalier. J'ai inventé un coup. Je suis un tricheur de ouf. Coup illégal mettant en fourchette le joueur NBA. Et tu n'aurais pas vu. Ça aurait peut-être passé et j'aurais peut-être gagné. Le fait que n'importe qui d'entre nous ici, avec juste un appareil miniature bien dissimulé nous envoyant les coups donnés par ça, puisse non pas battre, mais annihiler n'importe quel joueur du top mondial, oh ça a rendu les pros parano. Le plus dur à contrôler, ce sont les tournois en ligne quand il y a du cash prize. Ah, pendant le coco, quand les outils de détection anti-gruge n'étaient pas encore aussi poussés, je peux te dire qu'il y en a qui s'en sont mis plein les poches. C'est un vrai fléau qui gangrène les échecs modernes et ça crée aussi des dérives. Dont les conséquences sont parfois désastreuses. Vous savez que même à mon petit niveau, je reçois parfois des mails de chess.com qui me disent qu'ils me rendent des points parce que je suis tombé sur un tricheur. Sérieux? Je te jure, peut-être des petits qui veulent se vanter de leur élo dans la cour de récré. Je trouve ça tellement dommage en vrai. Dans un futur pas si lointain, quand l'humanité commencera à avoir des puces dans la tête, avec Stockfish installé à l'intérieur, on sait pas si ce jeu millénaire survivra. Profitons des potentielles dernières années où on peut encore jouer sans être des androïdes augmentés. Tu parlais de conversation entre deux personnes. Je pense qu'on peut préciser deux personnes en quête de vérité. Dans chaque position compliquée, il y a un coup
coup qui est nettement supérieur aux autres. Et c'est parce qu'il est si difficile à trouver pour nous humains que ce jeu fascine tant. Je me rends de plus en plus compte, surtout depuis 2020, qu'on vit dans un monde qui nous ment énormément. Et sur l'échiquier, le temps d'une partie, tout ce qui nous divise s'envole. Peu importe ta couleur de peau quand tu joues, ton statut social, ton genre, tes avis politiques, la seule chose qui compte, c'est cette recherche de la plus belle idée, à laquelle se livrent deux penseurs essayant chacun de faire entendre leur point de vue. Tricher, c'est piétiner ce charme, c'est salir un jeu magnifique qui, sous bien des facettes, est une miniature de la vie. Inox, à la lumière de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, Je pense qu'on a enfin trouvé notre nouveau nom. on le révèle ensemble. Allez, en même temps. 3, 2, 1, racisme. Non mais t'as compris parce que... Inès Benazouz, la porte c'est par là. Veuillez sortir s'il vous plaît. T'as compris, c'est parce que c'est les blancs... Non, ta gueule. On a tous compris. Moi, je trouve que c'est inadmissible que ce soit les blancs qui commencent. Décale. A-t-il tort? Merci d'avoir regardé les amis, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce nouveau format de sketch à deux. Si c'est le cas, j'en ferai d'autres, dites-moi juste avec qui vous aimeriez me voir filmer et sur quel sujet. Pour ceux qui hésitaient à commencer ce jeu, le fou il est fou là. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous mettre au prisme. Et tout comme l'épisode 1 de 2019, on va finir par 10 nouveaux types de joueurs. L'escroc. Comment t'en es déjà là? Le name dropper. Oula! Triangle de Baudunic, ça envoie là! C'est pas tous les jours que je la vois, hein! Défense française, variante Tarrache! Intéressant! Mais non! Sicilienne Kalachnikov! Papa! Vas-y, prends ma place. Ah non, mais je connais pas les règles! Celui qui a trop joué en ligne. Tu fais quoi là? Bah je ferai move. Mat de trad. Le matrixé du jeu. Récemment, j'ai regardé un documentaire sur les cavaliers, comment est-ce qu'ils étaient sculptés. Je vais pas te mentir, ça m'a fait du mal. Et depuis, j'ai plus vraiment envie de les échanger. De toute façon, mon livre d'échecs préféré, c'est Sun Tzu. L'art de la guerre. Parce que les échecs, tu vois, c'est un peu comme un combat. Je t'ai dit que mon livre d'échecs préféré, c'était Sun Tzu, l'art de la guerre. Regarde, j'ai fait un shooting photo avec mon échiquier en albâtre bleu et blanc, et je l'ai appelé le Sky. Et j'ai fait la même avec le rouge et le noir. Laisse-moi deviner, tu l'as appelé le Stendhal, c'est ça? Comment t'as su? Mais attends, mais on est trop connectés, viens, on fait un blitz. Ceux qui font les bacs. La fausse bonne perdante. Félicitations, hein. Super parti. J'abandonne, bravo. Alors là, t'es fort. Ah non, franchement, rien à dire, t'es très fort. Ah, quelle belle journée. 1 hour later. Les prodiges. À la tienne, mon pote. G3, H5, F3, H4, F4, E5, F3, E4, F4, C5. Hey les gars, comment ça va? A6, 200, tu reposes nul, accepte. Le poisson rouge. Richards. Allez Kev, contre Nemo, t'as ta chance, tu peux me prouver que t'es fort. D4, D5, cavalier F3, cavalier F6, fou F4, t'es au top. Fou F5, en plus une mauvaise variante, là tu connais. Là tu vas pouvoir te régaler, on a travaillé ça pendant 15 heures. On a travaillé ça pendant 15 heures, à quoi tu réfléchis? Mais qu'est-ce que tu me fais? Mais t'es là en réflexion alors qu'on a... Mais tu te rappelles vraiment plus? Il se rappelle plus! T'es tranquille, tu te commandes un verre de vin, le mec il sait plus quoi faire. Elle a compris que t'étais un as, que t'étais un noob. Et attends, et là elle est en train de... Bah ouais, elle allume la télé, elle va se mettre un film. Tu réfléchis au 4e coup de la partie. Elle vient du Canada pour jouer contre toi, et toi qu'est-ce que tu me fais? T'oublies tout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est nul. Il bouge son roi, mais à quoi ça sert? Faut aller voir le médecin, arrêter les échecs, frérot. Moi j'arrête de te parler. Le clip farmer. Oh non. Ah là là. Clippez pas les gars, clippez pas. J'aime les noirs. Ah, je préfère tellement les noirs dans cette position. Regardez la barre, comment elle est longue et toute noire. Et enfin, le forceur qui essaie de lancer une mode alors qu'il sait très bien qu'elle ne prendra jamais, mais bon, il tente quand même. Prisme, les gars. Prisme, les facettes de la vie, les différents angles de vue, il y a tout dedans. Alors Kev, t'y as réfléchi ou pas? En vrai, c'est pas mal.
Toujours pas. Allez. Stop. Allez, Kevin, s'il te plaît. Au revoir. C'était Tony et Inoxuke, portez-vous bien, peace.